Bonsoir tout le monde, c'est Luna. Cette soirée, je vais vous raconter une histoire étrange et fascinante qui se passe sur une petite île au Mexique. Accrochez-vous bien, parce que l'histoire de l'île des poupées est à la fois mystérieuse et un peu effrayante. Avant de commencer, n'oubliez pas de m'abonner et d'activer la cloche et liker la vidéo. Vas-y, on commence. L'île des poupées, ou la Isla de las Muñecas en espagnol. Elle se trouve dans les canaux de Xochimilco, non loin de Mexico. C'est un endroit très spécial qui attire beaucoup de curieux et de touristes. Mais pourquoi? Eh bien, tout a commencé avec un homme qui s'appelle Don Julián Santana Barrera. Dans les années 1950, Don Julián a décidé de quitter la ville pour s'installer seul sur cette petite île. Mais je me demande comment ces gens peuvent vivre seuls. Surtout sur une île, c'est fou. Mais bon, donc, il voulait vivre en paix, loin du bruit et de l'agitation de la ville. Un jour, il a fait une découverte troublante. Il a trouvé le corps d'une petite fille, noyée dans un canal tout près de son île. Peu de temps après, il a vu une poupée flotter dans l'eau, probablement appartenant à la fillette. Pour honorer la mémoire de la petite fille et peut-être apaiser son esprit, Don Julián a accroché cette première poupée à un arbre sur son île. Mais il ne s'est pas arrêté là. Convaincu que l'esprit de la fillette hantait l'île, il a commencé à collecter et accrocher des poupées partout. Il les trouvait dans les poubelles, les marchés et même dans les canaux. Bientôt, l'île entière était couverte de poupées de toutes formes et tailles. Ce qui rend cette histoire encore plus étrange, c'est l'apparence des poupées. Beaucoup d'entre elles sont en mauvais état, avec des membres manquants, des têtes arrachées et des yeux qui semblent suivre les visiteurs. L'île a pris une allure sinistre et mystérieuse, ce qui a attiré l'attention des gens. Les voisins de Don Julián disaient souvent qu'il était devenu un peu fou. Ils racontaient qu'ils entendaient des murmures et des rires de poupées venant de l'île, surtout la nuit. Certains disaient même que les poupées bougeaient toutes seules. Don Julián lui-même prétendait que les poupées étaient habitées par les esprits des enfants décédés. En 2001, après avoir passé plus de 50 ans à collecter des poupées, Don Julián a été retrouvé mort dans le même canal où il avait trouvé la petite fille noyée des années auparavant. Sa mort mystérieuse a renforcé les légendes autour de l'île. Certains croient que l'esprit de la fillette l'a finalement emportée. C'est lors d'un programme de nettoyage des canaux Xochimilco, dans les années 90, que l'île a été révélée au grand public. Depuis, les trajineras, des petits bateaux colorés typiques, peuvent se rendre librement sur ce lieu macabre. Cette île au cimetière ne figurerait pas sur les parcours touristiques classiques. Il faut demander spécifiquement aux conducteurs des barques de s'y rendre et supporter 2 heures de navigation pour enfin atteindre cette île mystérieuse. Aujourd'hui, l'île des poupées est devenue une attraction touristique. Les visiteurs viennent de partout pour voir cette collection unique et bizarre. Ils apportent souvent leurs propres poupées pour les ajouter à la collection de Don Julián. L'île reste un lieu de fascination morbide où l'on peut ressentir l'ambiance étrange et un peu inquiétante créée par des centaines de poupées suspendues aux arbres. Voilà, c'est l'histoire de l'île des poupées. Un endroit où réalité et légende se mêlent pour créer une atmosphère unique. J'espère que vous avez apprécié cette histoire mystérieuse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus d'histoires fascinantes et effrayantes. À la prochaine et faites de beaux rêves. Ou pas.